Voilà, alors, à mon tour de vous souhaiter bon sabbat à tous. Merci beaucoup pour Merci à toi. l'école de sabbat que nous avons eue. Je crois que c'est un thème quand même très, très important que nous avons abordé. Euh, les alliances, et quand on approfondit le sujet, c'est quand même étonnant que le Dieu créateur de toute vie euh, veuille faire une alliance avec nous. Et donc, oui, je crois que c'était quand même une très belle étude que nous avons eue ensemble. Alors, ce matin, j'ai quand même un petit peu comment dire, une prédication un peu spéciale. Mais néanmoins, je crois que c'est également un message important à partager ensemble. Et donc, je crois que le texte avec lequel je voudrais commencer est très connu. C'est un texte qui nous appelle au fait à faire de sorte que quand nous partageons quelque chose, quand nous disons quelque chose, quand nous croyons quelque chose, que tout ce que nous disons, tout ce que nous croyons et tout ce que nous faisons doit vraiment être basé sur la parole de Dieu, sur l'Écriture. Et je crois que vu ainsi, je crois que tout le monde dirait, ah oui, bien entendu, hein, évidemment, mais je crois quand même que par les temps que nous vivons actuellement, l'année passée et encore toujours en ce moment, Euh, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites concernant le Covid, les vaccins, etc., que parfois je me pose vraiment la question, oui, mais cette chose qu'on vient de dire, c'est basé sur quoi? Sur quel texte biblique est-ce qu'on se base pour dire toutes sortes de choses? Et donc, un autre texte qui nous démontre que c'est important de connaître les signes des temps. Je crois que nous connaissons tous Matthieu 24. Jésus nous invite en fait à apporter un intérêt spécial, très spécifique sur les signes. Hein. Il nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Ben, je crois que du jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas suffisamment du figuier pour vraiment comprendre les signes. Mais bon, c'est un parallèle. Hein. Et pourquoi est-ce que Dieu nous donne, pourquoi est-ce que Jésus lui-même nous donne ces signes des temps? Et je vais donc à la dernière phrase, le verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses que Jésus nous a dit dans les versets auparavant, quand nous verrons donc toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et donc cela démontre qu'il est vraiment important de savoir quels sont les signes, qu'on peut vraiment les comprendre afin que nous puissions également nous préparer et donc être prêts pour la seconde venue de Jésus. Alors, si on s'approfondit dans Matthieu 24, on voit que tout d'abord, la première partie, je dirais du verset 1 jusqu'au verset 14, ce sont toutes sortes de signes. Et je crois qu'on les connaît assez bien. Et je crois que, je présume que l'année passée, il y a quand même eu une certaine importance sur le verset 7. Alors, si on lit le verset 7 dans la traduction de Louis II, nous lisons, une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors, pourquoi ce texte? Dans la traduction de Louis II, on n'a pas vraiment une raison d'approfondir le verset 7, particulièrement maintenant dans les temps de confinement. Mais dans d'autres traductions, il y a référence aux épidémies. Donc, il y aura en divers lieux des famines, des épidémies et des tremblements de terre. Alors, cela démontre quand même déjà l'importance de ce mot épidémie. Dans certaines traductions, il est repris, dans d'autres pas. Alors, je ne veux pas sous-estimer comment dire, l'impact que le corona et le COVID-19 surtout, hein, et les confinements ont eu du jour d'aujourd'hui. Mais je crois quand même, pour remettre un peu les choses dans leur juste ordre, on doit quand même savoir que les épidémies sont de tous les temps. Hein. Je crois il y a Ebola, qui est quand même assez connu. En début de ce millénaire, on a eu SARS. Hein.
On a eu également toute la grippe espagnole, par exemple, il y a à peu près 100 ans. Il y a la lèpre. Disons que des épidémies, ce sont de tous les temps. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on peut maintenant vraiment dire, basé sur un verset, et encore tenant compte du fait que ce mot n'est même pas encore repris dans toutes les langues ou dans toutes les traductions, que cette épidémie, c'est vraiment le signe capital du second retour de Jésus? Je crois que non. Je crois qu'il est clair, et surtout quand on approfondit ou quand on continue jusqu'au verset 15, Jésus lui-même va vraiment expliquer quel est le point de non-retour. Il dit clairement, donc du verset 1 au 14, qu'il y a toutes sortes de signes, et ces signes sont au fait, nous devons comprendre que cela veut dire que la fin des temps s'approche. Mais quel est vraiment le signe qui fait de sorte que nous passons vraiment, comment dire, dans du temps de préparation vers vraiment la fin des temps? Nous lisons dans le verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que lui qu'il fasse attention. Alors, je crois qu'il est clair, même si ce n'est peut-être pas encore clair pour tout le monde, qu'est-ce que c'est exactement cette abomination de la désolation, mais c'est ça, au fait, le point de non-retour. C'est ça le point qui va tout faire changer. Et ce ne sont pas les épidémies qui sont reprises au verset 7, mais c'est donc cette abomination au verset 15. Alors, j'aimerais continuer sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est, au fait, cette abomination de la désolation? Alors, un texte que nous pouvons retrouver, qui a été publié en 1886 dans le Review and Herald, et j'ai déjà référé à ce texte, mais je crois que c'est un texte où il y a tellement de choses que ce serait quand même bien d'une fois le reprendre. Mais Christ a déclaré que pas un seul iota ou un seul trait de la loi ne devait manquer jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Cela démontre à nouveau l'importance de la loi, et que la loi, c'est beaucoup plus qu'un certain nombre de règles. L'œuvre même qu'il est venu faire était d'exalter la loi. Donc, souvent, nous disons que Jésus est venu pour nous sauver. Je crois qu'en effet, c'est un aspect, et pour nous, c'est un aspect très, très important, que Jésus est venu pour nous sauver, pour rétablir cette relation entre nous et Dieu. Mais nous voyons également que Jésus est venu encore pour autre chose. Un autre aspect est donc qu'il est venu pour exalter la loi et de montrer au monde créé, au pluriel, et au ciel que Dieu est juste et que sa loi n'a pas besoin d'être changée. Mais voici le bras droit de Satan, prêt à poursuivre l'œuvre que Satan lui-même a commencée dans le ciel, celle d'essayer de modifier la loi de Dieu. Et le monde chrétien a sanctionné ses efforts en adoptant cet enfant de la papauté, l'institution du dimanche, et ils l'ont nourri et continueront à le faire jusqu'à ce que le protestantisme donne la main à la puissance romaine. Donc ici, on a quand même une phrase, et c'est pour ça que je l'ai mis en vert, quand même une phrase ou une prophétie quand même assez particulière. Nous voyons que c'est le protestantisme qui va donc faire le pas vers la puissance romaine. Alors, il y aura une loi contre le sabbat de la création de Dieu. Donc, on voit également qu'il y a un lien. D'abord, il y a donc le fait que le protestantisme, qui est quand même plus ou moins uni, que le protestantisme va donc faire un pas vers la puissance romaine, et ensuite, il y aura une loi contre le sabbat de la création de Dieu. Et c'est alors, une fois qu'il y a donc cette loi que nous appelons la loi du dimanche, c'est alors que Dieu fera une œuvre étrange sur la terre. Donc on voit que cette loi, ça c'est vraiment ce qui change. Et c'est à ce moment-là que Dieu
va agir et faire quelque chose. Il a supporté longtemps la perversité de la race. Il a essayé de la gagner à lui. Mais le temps viendra où ils auront rempli leur mesure d'iniquité. Et c'est alors que Dieu agira. Et ici également, je ne l'ai peut-être pas souligné, mais je crois que c'est quand même un texte d'une importance capitale. Quand on pense aux événements des derniers temps, nous devons avant toute chose comprendre qu'en fait, ce n'est pas le peuple de Dieu qui a les clés en main, ce n'est pas le pape, ce n'est pas la bête, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il va agir. Et donc, le texte est clair, il va agir au moment où donc il y a cette loi du dimanche. Ce temps est presque atteint. Dieu tient compte des nations, les chiffres abondent contre elles dans les livres du ciel. Et quand il sera devenu une loi que la transgression du premier jour de la semaine sera punie, alors leur coupe sera pleine. Je ne pense pas que ce texte a encore besoin de beaucoup d'explications. Il est très clair en lui-même et très important parce qu'il nous donne en fait quand même une vue chronologique des choses et nous voyons vraiment qu'est-ce qui est important. Et nulle part dans ce texte, nous lisons d'épidémies, de famines, de tremblements de terre, etc. Toutes ces choses, ce sont des signes afin que nous comprenions que ce que nous venons de lire est en train de se former. Mais c'est ça qui est important. Ce ne sont pas les signes qui sont importants, mais c'est ce qui va se passer en lui-même qui est important, c'est-à-dire qu'il y aura donc une loi qui va vraiment être à l'encontre du sabbat de la création de Dieu. Alors, où en est-on en fait sur ce point? Est-ce qu'il y a cette union dans le protestantisme? Est-ce que le protestantisme est en train de donner la main à la puissance romaine? Est-ce qu'il y a quelque part déjà une base pour une loi du dimanche? Ça, ce sont les choses à laquelle nous devons apporter une importance très particulière, beaucoup plus que toutes les choses dont on a parlé l'année passée et encore actuellement. Alors, nous allons voir un peu où on en est actuellement. Parce que ça, c'est au fait ce que Jésus nous demande de faire à travers Matthieu 24, d'avoir une importance toute particulière à ces choses que nous venons de lire ici dans ce texte. Alors, en octobre, 31 octobre 1999, il y a déjà quelques temps, à Augsbourg, il y a donc une déclaration conjointe qui a été signée entre, d'une part, l'Église catholique et d'autre part, la Fédération mondiale des églises luthériennes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais donc, premièrement, déjà la date. Le 31 octobre, c'est une date un peu symbolique, parce qu'en fait, c'est exactement le 31 octobre, mais alors en 1517, que Martin Luther avait donc dénoncé l'Église catholique à travers ses 95 thèses. C'est exactement également le 31 octobre. Alors, la ville de Augsbourg est également assez symbolique parce que c'est dans la ville de Augsbourg qu'en 1555, il y a le traité de Augsbourg qui a été signé et c'est par ce traité-là que l'Église catholique a quelque part été forcée de reconnaître l'existence de l'Église protestante parce que c'est dans ce traité-là, ce qu'on appelle également la paix de Augsbourg, que dans ce traité est donc écrit que les princes donc de l'Empire à ce moment-là, l'Empire germanophone, on pourrait dire que chaque prince peut décider s'il est protestant ou s'il est catholique. Et donc, si ce prince ou ce duc ou peu importe décide d'être protestant, ça veut dire que toute cette région est protestante. Si par contre, il décide d'être catholique, ben, toute cette région est catholique. Donc, c'est ainsi qu'on voit que la région qu'on connaît actuellement comme la Bavière est catholique et la région juste à côté, le Baden-Württemberg, celui-là, il est protestant.
Mais donc, ce traité fait de sorte que le protestantisme est donc reconnu comme étant un fait réel. Je crois que c'était à contre-cœur que l'Église catholique a dû signer ce texte à Augsbourg. Et donc, en 1999, l'Église catholique a demandé de signer ce document, donc cette déclaration conjointe, à nouveau dans la ville d'Augsbourg. Et quand on va approfondir le sujet, qu'est-ce qui est maintenant dans cette déclaration, nous allons également comprendre pourquoi est-ce que l'Église catholique a demandé justement de signer ce texte dans cette ville-là, tout particulièrement. Quand on prend un texte avec comme titre une déclaration jointe, quelque part, on présume que cela veut dire que ce qui est dans ce texte, ça veut dire que les deux parties, ou toutes les parties, mais ici il y en a deux, que les deux parties sont d'accord avec ce qui est écrit dans ce texte. Et que, comme c'est une déclaration jointe, et qu'on sait que dans l'histoire, ces deux étaient vraiment totalement opposés en ce qui concerne la doctrine de la justification, parce que c'est exactement ça que Martin Luther a dénoncé. L'Église catholique avait donc la justification à travers les mérites, tandis que Martin Luther a très clairement démontré que bibliquement, nous devons parler de la justification par la foi. Et ces deux sont vraiment diamétralement opposés. Alors, si on a deux parties qui sont diamétralement opposées et qu'ils arrivent à une déclaration jointe, on peut se poser la question, oui, mais comment est-ce qu'ils ont fait de sorte que ces positions totalement opposées deviennent quand même ensemble? Est-ce qu'ils ont trouvé quelque part un mi-chemin ou est-ce que l'une des parties a vraiment, comment dire, franchi le cap et donc s'est rejoint à l'autre? Il y a donc deux possibilités. Alors, quand on lit le texte, comme la plupart des textes politiques, le texte en lui-même, il y a beaucoup de mots très, très doux, mais pas clairs. On peut en fait en comprendre tout ce qu'on veut. Si quelqu'un veut comprendre dans ce texte la justification par la foi, il peut, et si quelqu'un veut comprendre la justification par les mérites, il peut également. Donc, c'est vraiment un texte avec beaucoup de belles phrases et de mots très gentils, mais qui ne dit rien. Alors, je crois que dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder les actes. Donc, si le texte n'est pas clair, regardons alors les actes. Est-ce que l'Église catholique, par exemple, et je prends l'Église catholique, pourquoi? Parce qu'en fait, l'Église catholique est très ouverte. Il y a beaucoup de magazines, beaucoup d'interviews qui se font. Et donc, c'est assez facile de voir et de comprendre, d'attendre qu'est-ce que l'Église catholique elle-même dit concernant toutes sortes de sujets. Alors, depuis 1999, qu'est-ce que l'Église catholique dit concernant l'Eucharistie? Pourquoi l'Eucharistie? Il faut comprendre que dans l'Église catholique, l'Eucharistie, ça veut dire que l'on répète le sacrifice de Jésus. Tandis que dans la Bible est écrit que le sacrifice de Jésus se fait une fois et il est suffisant. Alors, est-ce que l'Église catholique a revu sa position concernant l'Eucharistie? Est-ce que désormais, quand un prêtre catholique brise l'hostie, est-ce que désormais c'est un symbole ou est-ce qu'il est en train de refaire ce sacrifice de Jésus? Alors, il est clair que l'Église catholique n'est absolument pas changée sur ce point de vue. Et si on se pose la même question sur les autres points que je nomme sur la présentation, concernant le purgatoire, par exemple, est-ce que l'Église catholique a revu sa prise de position concernant le purgatoire? La réponse est non. Mais le purgatoire, c'est quand même quelque chose de très étonnant, parce que si on devrait avoir la foi
que la justification se fait par la foi, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'un purgatoire, hein? Si le sacrifice de Jésus est suffisant, pourquoi est-ce qu'il y a encore besoin d'un purgatoire, etc. La même chose qu'on peut se poser la question sur les indulgences. Alors, il est très clair, l'année passée, au mois de mars 2020, le pape a encore proclamé une indulgence complète. Donc, ça veut dire que les indulgences existent encore toujours. Alors, nous voyons très clairement par les actes et par ce que l'Église catholique dit et ce qu'elle fait, qu'elle n'a absolument pas changé de sa prise de position sur toutes ces choses. Donc, de ce fait-là, il n'y a qu'une seule conclusion, ça veut dire que la fédération du monde luthéran a dû complètement franchir cette différence et donc se remettre sous la coupole de l'Église catholique pour pouvoir venir à une déclaration jointe. C'est la seule façon d'arriver à une déclaration jointe. Ce qui est également important, je dirais même douloureux de savoir, c'est qu'en fait, depuis 1999, plus ou moins toutes les églises, toutes les dénominations chrétiennes ont signé ce texte. Donc, je pense par exemple à l'église méthodiste, que nous connaissons très bien, hein. Ellen White, par exemple, venait de l'église méthodiste. L'église méthodiste également a signé ce document. Et comme je disais, depuis lors, plus ou moins toutes les églises. En 2015, par exemple, l'église vaudoise également a signé ce document. Et j'aimerais quand même un peu m'approfondir sur ce sujet ici, l'église vaudoise. Durant cette commémoration du fait qu'ils ont signé ce document, le pape a explicitement demandé pardon pour donc les attitudes et le comportement que l'Église a eu envers les Vaudois durant donc le 13e, 14e et 15e siècle. Alors, ce qui est étonnant également à savoir, c'est que le pasteur, et je vais lire, Eugenio Bernardini, c'est donc le pasteur de l'Église vaudoise à Turin, a pris également la parole et en fait s'est posé la question, oui, mais pourquoi est-ce que l'Église de Rome a rejeté durant tant d'années l'Église vaudoise? Quel a été le péché des Vaudois, a-t-il demandé? Et il a répondu lui-même à cette question. Selon ce pasteur vaudois, la raison pour laquelle donc l'Église de Rome a agi de telle façon est, et je cite, c'était d'être un mouvement d'évangélisation populaire mené par les laïcs. Alors personnellement, quand j'ai lu cette réponse, lu cette interview, je me posais vraiment la question, vraiment, est-ce que l'Église romaine a persécuté durant plusieurs siècles d'une façon vraiment féroce les Vaudois uniquement parce que c'est un mouvement d'évangélisation mené par des laïcs? Personnellement, je ne pense pas. Je crois que si la persécution a été si violente, si profonde durant tant d'années, durant plusieurs siècles, je crois qu'il y a beaucoup plus que le fait que c'est un mouvement d'évangélisation mené par des laïcs. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, dans l'Église vaudoise, on veut absolument démontrer que cette Église a été fondée dans le XIIe siècle. Or, quand on prend la tragédie des siècles, Ellen White est très claire. L'Église vaudoise, les racines de l'Église vaudoise remontent directement aux disciples. Donc, c'est une Église qui est directement reliée aux apôtres et qui a la vraie foi. Et il faut savoir que l'Église vaudoise, par exemple, observait encore toujours le sabbat. Ils étaient très clairs au sujet du sabbat. Et donc, ils n'acceptaient pas le signe de la papauté, c'est-à-dire le dimanche, tout simplement parce qu'ils étaient
bibliquement fondés donc sur l'écriture, et ils observaient le sabbat. Et donc, leur attitude n'était pas simplement d'être un mouvement d'évangélisation mené par des laïcs, mais c'était avant tout une église, un peuple de Dieu qui était enraciné dans la parole de Dieu, et de par ce fait-là, ils étaient en opposition totale avec l'église de Rome. Alors, si on continue un peu concernant cette déclaration, un autre document qui a été publié sous le titre, c'est en anglais, Declaration on the Way, on pourrait traduire Déclaration sur le chemin. En fait, c'est un document, c'est un petit livre, et sur la première page, ce document va se présenter lui-même. Et donc, je reprends le texte qui est donc repris dans ce petit livre. Il s'agit d'un texte œcuménique, unique, qui s'appuie sur 50 ans de dialogue luthéro-catholique. Donc, ça veut dire que les contacts entre l'Église luthérienne et l'Église catholique remontent déjà à plus de 50 ans, en vue du 500e anniversaire de la Réforme en 2017. Il faut savoir que l'année 2017 était un peu particulière parce que 2017, c'était exactement 500 ans après donc, le moment où Martin Luther avait donc cloué ses 95 thèses, le 31 octobre 1517. Et donc, pour cette 500e anniversaire, ce mouvement œcuménique avec donc l'Église catholique avait quand même des contacts très intenses pour préparer cet anniversaire. Et dans ce livre, à un certain moment, on réfère à un document qui s'intitule Dialogue Round 11. Donc, durant ces 50 ans, il y a beaucoup de dialogues qu'il y a eu. Donc, le dialogue numéro 11, nous lisons, et je vais à nouveau citer, « La communauté de ceux qui sont sanctifiés, les saints, comprend les croyants vivants et morts. Il y a donc une solidarité de l'Église dans le monde entier avec l'Église triomphante. » Donc, l'Église triomphante, dans le concept catholique, ce sont donc les saints. Cette solidarité, au-delà de la barrière de la mort, est particulièrement évidente dans l'Eucharistie, qui est toujours célébrée en unité avec les hôtes du ciel. En particulier, dans la louange et l'adoration de Dieu à la table du Seigneur, l'apparente division marquée par la mort se fond. Alors, nous savons qu'à travers donc l'étude de l'Apocalypse et à travers donc le livre de Daniel, nous savons qu'il y a quand même certaines choses qui auront une importance capitale dans la fin des temps. Et donc, il est très important, par exemple, de comprendre quelle est la condition des morts. Parce que dans la fin des temps, tout ce qui est spiritisme aura un impact énorme. Comment est-ce qu'il y aura une énorme multitude qui sera dirigée dans une certaine direction? Comment est-ce que cette multitude va être dirigée dans une pensée unique? Eh bien, le spiritisme, c'est-à-dire des apparitions de Marie, mais également des apparitions des personnes que nous avons connues, des bien-aimés, des parents, des enfants qui sont décédés, les apparitions de telles personnes vont se faire et vont faire de sorte que cette multitude va vraiment prendre une seule direction. Et donc, ce texte ici démontre que cette idée concernant le fait qu'une âme ne meurt pas et qu'une âme est encore toujours vivante quelque part, n'est non seulement catholique, mais également une idée qui est présente dans le monde protestant. Parce que c'est un texte œcuménique qui a été donc conçu par
aussi bien les catholiques et les protestants. Et ils sont très clairs qu'au moment où nous avons donc ce moment d'adoration de Dieu, la table du Seigneur, que c'est un moment qui se fait ensemble avec les vivants et les morts, ensemble. Donc, on peut dire sans aucun doute que la porte vers le spiritisme est en fait très grande ouverte. Alors, nous continuons. Nous lisons dans la grande controverse, la tragédie des siècles, lorsque les principales églises des États-Unis s'unissant sur les points de doctrine qu'elles ont en commun, ils influenceront l'État pour faire appliquer leurs décrets et soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante aura alors formé une image de la hiérarchie romaine et l'imposition des sanctions civiles aux dissidents en résultera inévitablement. Alors, nous savons qu'il y a donc cette marque de la bête, c'est-à-dire la loi du dimanche. Nous avons vu que c'est cette loi du dimanche qui est vraiment le point de non-retour qui fait que le temps de préparation sera clôturé et que nous allons vraiment dans la période de la fin des temps. Et nous voyons que l'image de la bête est également un point capital. Cette image de la bête, c'est ça qui fera qu'il y aura donc cette marque de la bête. Et qu'est-ce qu'est l'image de la bête? L'image de la bête, ça veut dire qu'en fait, cette scission que nous connaissons actuellement entre l'État et l'Église, cette scission ne sera plus. Et donc, il y aura à nouveau une union entre l'État et l'Église. Et à ce moment-là, ce sera l'État qui va à nouveau imposer toutes sortes de règles religieuses, mais il sera donc imposé et donc d'une façon, comment dire, ceux qui ne se tiendront pas à ces règles en subiront les conséquences. Mais je crois qu'il est très important pour nous de comprendre qu'à travers le spiritisme et à travers tout ce qui va se passer, des cataclysmes économiques, toutes sortes de désastres également sur le plan climatique, qu'il y aura énormément d'émotions, qu'il y aura énormément de peur, et donc cela fera de sorte que cette pensée unique va vraiment prendre forme. Alors, comment est-ce qu'on peut faire de sorte que quelqu'un ne soit pas pris dans cet énorme torrent? Je crois que la seule chose que l'on peut faire, c'est bien entendu prier, parce que c'est quelque chose à laquelle nous sommes impuissants. Mais d'un autre côté, nous pouvons encore faire plus que ça également. Ce que nous pouvons également faire, c'est d'expliquer ces choses maintenant. Si nous pouvons expliquer maintenant qu'il y aura dans un futur proche que la société va demander à avoir à nouveau cette union entre État et Église. Si nous propageons ce message maintenant, je suis convaincu que la plupart des personnes, nos amis, nos connaissances, notre entourage, nos collègues de travail, vont nous trouver totalement ridicules. Si nous disons maintenant que la société demandera à nouveau de sanctifier le dimanche, je crois qu'à nouveau, on nous trouvera totalement ridicules. Et je crois que c'est une très bonne chose qu'ils sont convaincus que nous sommes complètement dans l'erreur. Parce qu'au plus que quelqu'un est convaincu que nous sommes dans l'erreur, le jour où cela se réalisera, cela fera un choc. Et ce choc pourra éventuellement faire de sorte que cette personne ne sera pas prise dans cet énorme torrent, qu'il y aura ce torrent d'émotions et de peur et d'angoisse, etc. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus nous a donné tous ces signes, que Jésus nous a expliqué les signes des temps et surtout les pas capitaux. Nous savons qu'il y aura une image de la bête.
nous savons qu'il y aura une marque de la bête. Et pourquoi est-ce que nous le savons? Parce que Jésus nous l'a expliqué, mais il nous l'a expliqué non simplement pour, comment dire, en réponse de notre curiosité, mais avant toute chose, il nous a donné toutes ces choses afin que nous puissions le dire aujourd'hui, afin de faire de sorte que non pas tout le monde soit pris dans ce torrent qu'il y aura donc dans un futur proche. Alors, j'aimerais revenir maintenant sur Matthieu 24, au verset 9. J'en ai déjà référé dans une autre prédication, mais quand même, nous lisons dans ce verset 9 que nous allons être haïs de toutes les nations. Maintenant, toutes les nations, ça fait beaucoup de monde. Actuellement, ça fait à peu près 7 milliards de personnes. Donc, on peut maintenant se poser la question, oui, mais qu'est-ce que nous allons faire pour être haïs par 7 milliards de personnes? Parce que actuellement, oui, je ne suis pas haï. On me trouve un peu bizarre. J'ai des idées un peu très conservatrices. Mais de là à dire haïr, non. Et alors, 7 milliards de personnes, qu'est-ce que je vais faire pour être connu par 7 milliards de personnes? Je n'ai aucune idée. Disons que c'est un texte qui nous pose quand même un certain nombre de questions. Alors, nous allons essayer de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui va se passer afin que nous allons être haïs par toutes les nations? Alors, pour cela, j'aimerais revenir sur l'année 2015. On pourrait revenir encore plus loin en arrière, mais quand même. En 2015, c'était une année avec quand même beaucoup de choses très particulières. Premièrement, au mois de juin, il y a eu donc cette deuxième encyclique qui est donc apparue, qui a été écrite par le pape François. Nous allons en revenir immédiatement sur cette deuxième encyclique. Au mois de septembre, il y a eu la visite du pape au Congrès aux États-Unis. Et en principe, ici, j'ai une vidéo, mais bon, je ne vais pas la laisser jouer parce que c'est tout en anglais. Mais en fait, CNN, qui n'est pas vraiment une source adventiste, mais CNN également souligne le caractère unique et surtout l'importance de cet événement historique. C'est la toute première fois qu'un pape catholique se rend au Congrès et donc parle à donc tous les élus, tous les sénateurs, et également les juges, etc. Donc tout le monde était présent et c'était donc la toute première fois que quelque chose de ce genre ait lieu. Et au mois de décembre, encore toujours, de cette même année 2015, les accords de Paris sur le climat, sur le changement du climat, ont été signés par toutes les nations, hors d'eux. Il n'y a que 2 pays qui n'ont pas signé ce traité, les accords de Paris, c'est-à-dire la Syrie. Et la raison est très évidente parce qu'en 2015, la Syrie était en pleine guerre. Et la deuxième nation qui n'a pas signé, c'est en fait le Vatican, qui est également une nation. Et le Vatican a pour principe de jamais signer de traité en quoi que ce soit. Mais ça veut dire que, hors ces 2 pays, tout le monde, tous les pays ont signé les accords de Paris. C'était la toute première fois, c'était du jamais vu, c'était la toute première fois qu'un accord a été signé par tous les pays hors d'eux. Alors, je sais, depuis lors, les États-Unis se sont retirés. Maintenant, d'aujourd'hui, ils sont de nouveau dedans. Donc, OK, bon, le monde politique ne s'arrête pas. Mais je crois que ce qui est quand même important à voir, c'est qu'en 2015, c'était la toute première fois dans toute l'histoire qu'un accord a été signé à travers le monde entier, hors 2 pays, c'est-à-dire la Syrie et le Vatican, mais la Syrie l'a également déjà signé depuis lors. Alors, ça, c'était 2015. Alors, nous continuons sur cette deuxième encyclique. Cette encyclique a pour titre Laudato Si.
Mais bon, enfin, Laudato Si, en fait, ne dit pas grand-chose. C'est très dur à traduire, c'est du latin. Ça réfère un peu à le mot justice. Mais le deuxième titre est quand même plus clair, hein, en anglais, On Care for Our Common Home. Cela veut dire, en fait, nous avons une préoccupation commune et nous sommes donc appelés à prendre soin, hein, care, prendre soin, à notre maison que nous partageons ensemble, c'est-à-dire la terre. Si quelque chose se passe d'un côté de la terre, ça aura des répercussions de l'autre côté de la terre. Donc, quand il s'agit, et cette encyclique va vraiment approfondir sur le sujet donc du climat, du changement climatique, le pape est très clair à ce sujet-là. Il va expliquer, ou il est absolument convaincu que le changement climatique est un problème qui nous touche tous et qui nécessite une approche commune. Donc, nous avons à nouveau cette idée de quelque chose en commun. Et la seule façon de répondre à ce challenge, on pourrait dire, c'est la religion. Il met en avant très clairement, d'une façon très claire. Si on lit ce livre, ce n'est pas un livre politique, diplomatique. Le livre est très, très clair. On ne peut pas mal comprendre. L'unique façon de répondre au problème du changement climatique, c'est de revenir à un respect du dimanche. Donc, nous devons revenir à respecter les lois naturelles. Nous devons revenir à un repos du dimanche. Et ça, c'est l'unique façon de répondre à donc les problèmes qui subsistent aux conséquences du changement climatique. Et donc, quand il parle du dimanche, il ne parle pas, au fait, d'un jour de repos, mais il va explicitement dire que nous avons besoin de remettre l'Eucharistie là où elle devrait être. Donc, c'est l'Eucharistie, le jour du dimanche, qui est au fait la réponse au problème climatique. Alors, on peut se poser la question, oui, mais pourquoi, hein, comment est-ce que le pape fait ce lien? Ben, tout simplement, si le monde entier devait observer une journée de repos, ça veut dire que les émissions des gaz toxiques et de toute autre chose qui sont au fait à la base du changement climatique va baisser de 15% immédiatement si nous observons une journée de repos, mais à travers le monde entier. Ça veut dire que toutes les usines, toutes les productions s'arrêtent durant un jour. Ça veut dire que tous les gaz, etc., vont donc diminuer de 15%. Ça, c'est au fait la solution qui est apportée par le pape, mais, et quelque part, nous pouvons, en tant que chrétiens, à Bible en main, le suivre. Le changement climatique est tellement vaste que cela nécessite la bénédiction de Dieu. Et jusque-là, ça s'arrête le parallèle. Et donc, le pape va également souligner cet aspect et donc va vraiment mettre l'accent sur l'importance de l'Eucharistie et d'observer le dimanche comme une journée sainte. Alors, nous continuons, parce que 2015, ça fait quand même déjà quelques années. Alors, en 2019, le pape François s'est rendu à Abu Dhabi et donc également en Arabie Saoudite pour rencontrer le grand imam Al-Izhar. Il faut savoir que le monde musulman ne connaît pas de pape, mais il y a des grands imams. Il y a beaucoup d'imams, mais il y a quand même un certain nombre d'imams qui ont vraiment une importance quand même un peu plus grande que les autres. Il s'est rendu à ce grand imam et oui, comme ça se fait d'habitude, quand il y a une rencontre, à la fin, il y a donc un texte. Et donc, ce texte qui a été signé et publié a été écrit, et je cite,
Ce texte a été donc établi au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux. Donc, il faut quand même, je voudrais souligner, ce texte a été écrit en Arabie Saoudite. Et je crois qu'il est inutile d'expliquer quelle est la situation de la femme en Arabie Saoudite. Et donc, ce texte a été établi et le grand imam Al-Izhar et le pape François disent que ce texte est donc écrit au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droit, devoir et dignité et qui les a appelés à vivre ensemble comme des frères et des sœurs pour remplir la terre et de faire connaître les valeurs de bonté, d'amour et de paix. Le fait que le pape parle des droits de la femme en Arabie Saoudite, cela fait de sorte que le monde entier dit enfin quelqu'un qui ose dire les choses comme elles sont. Cela fait de sorte que l'impact que le pape a devient à un niveau planétaire. Et c'est ça au fait que le pape recherche. Il veut être le guide du monde entier. Et pour cela, il dénonce les problèmes, les vrais problèmes, parce qu'en effet, la condition de la femme en Arabie Saoudite et dans d'autres pays n'est pas OK, loin de là. Et donc, le pape va dénoncer ces choses. Et le fait qu'il dénonce ces choses, et ce n'est qu'un extrême, mais dans ce texte, il va également dénoncer, par exemple, la condition des réfugiés et le fait que les réfugiés sont également maltraités et abusés, etc. Donc, il va vraiment dénoncer toutes sortes de problèmes réels et de ce fait-là, il obtient en fait le monde entier va reconnaître le pape comme étant celui qui ose enfin dire quels sont les problèmes. Et il continue cette déclaration en disant que ce document doit devenir un objet de recherche et de réflexion dans les écoles et dans les universités. Et ce document est donc un signe de proximité entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Le document lui-même peut être facilement retrouvé, j'ai mis le lien là. Pourquoi est-ce que c'est important? Cela montre que cette idée que le pape a lancée en 2015 à travers sa deuxième encyclique n'est pas uniquement pour le monde catholique, mais il devient universel. Donc, cette pensée unique commence vraiment à prendre forme et contient le monde entier, également le monde musulman. Et nous allons continuer. Parce qu'en 2019, le 2 mai de cette même année, durant une réunion qui a eu lieu au Vatican, le pape a quand même dénoncé un certain nombre de choses. Mais à nouveau, les paroles qu'il utilise sont quand même extraordinaires. Premièrement, il souligne le fait que les grands défis à laquelle nous faisons face, c'est-à-dire, par exemple, le changement climatique, mais également la migration, donc le fait qu'il y a énormément de réfugiés, également le fait qu'il y a beaucoup d'abus économiques, qu'il y a des très, très riches, mais également des très, très pauvres. Donc, toutes ces choses-là, le pape va les décrire comme les grands défis. Et afin de répondre à ces grands défis, cela nécessite une approche globale. Donc, nous avons à nouveau cette idée donc, du monde entier. Et alors, la réponse à ces défis nécessite une autorité juridique spéciale capable de promouvoir les solutions. Alors, c'est une façon très positive de présenter les choses. Mais quand on lit maintenant attentivement, c'est une autorité juridique. Ça veut dire que si on n'observe pas les lois, ça veut dire que nous sommes contre et que nous devenons un problème. Et donc,
OK, c'est pour promouvoir les solutions. Ça, c'est, comment dire, si nous sommes d'accord avec la solution, à ce moment-là, nous sommes d'accord que ces choses-là devraient être, que nous devrions promouvoir ces choses. Mais si nous ne sommes pas d'accord avec la solution qui est proposée, je crois que promouvoir est un mot très, très positif pour présenter les choses. Et il s'agit vraiment d'une autorité juridique. Et comment dire, cette interview était tellement claire qu'on ne peut pas mal comprendre. Car dans cette même interview, le pape va se référer à saint Thomas d'Aquino. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, mais saint Thomas d'Aquino est en fait celui qui dit que si quelqu'un est donc un danger pour la société, il vaut mieux pour la société, pour préserver la société, d'éliminer cet individu que de garder le principe de garder cette personne, parce que cette personne peut mettre toute la société en danger. Et c'est ce raisonnement-là qui est en fait à la base de l'Inquisition. Donc, le saint Thomas d'Aquino est reconnu, il n'y a personne qui a aucun de doute à ce sujet, c'est cette idée qui est à la base et qui est donc saint Thomas d'Aquino est en fait le fondateur spirituel de ce qu'on appelle l'Inquisition. Et c'est justement à ce saint que le pape va référer pour expliquer que le monde a besoin d'une autorité juridique. Et ici également, j'ai donc une vidéo où je pourrais éventuellement vous laisser voir cette interview avec le pape, mais en effet, c'est à nouveau en anglais. Mais donc, il est très clair, la vue que le pape prône est très claire. Nous avons des défis, nous avons la responsabilité de répondre à ces défis et nous avons besoin d'une autorité juridique pour pouvoir faire de sorte que les réponses sont appliquées. Et si nécessaire, nous utilisons la formule de saint Thomas d'Aquino. Alors, j'aimerais quand même référer à un texte biblique qui est très clair à ce sujet. Dans Jean 11, nous lisons « L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous n'y réfléchissez pas, car il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Ça, c'est au fait exactement l'idée de Thomas d'Aquino, c'est exactement l'idée du pape, mais nous ne pouvons pas oublier que c'est exactement cette idée-là qui a fait de sorte que Jésus est arrivé à la croix. Donc, même si cette idée peut éventuellement sembler quelque part une bonne chose pour la nation, c'est en fait ça qui a fait de sorte que le peuple juif a été anéanti, parce que c'est ça qui a fait que Jésus a été porté à la croix. Alors, continuons quand même encore, et j'espère que tout le monde comprend un peu la ligne que j'essaye de suivre, donc de démontrer où sommes-nous concernant l'image de la bête, la marque de la bête, où sommes-nous donc sur cette unité entre État et Église, où en sommes-nous sur le plan de la loi du dimanche. Alors, c'est un long texte, je ne vais pas approfondir dans les détails, mais pour revenir maintenant à la question, qu'est-ce que nous allons faire afin d'être haïs par toutes les nations? Dans la grande controverse, dans la tragédie des siècles, au chapitre 36, nous avons fait la réponse. Parce que Satan fera de sorte, il persuadera les hommes, que ceux qui servent Dieu sont la cause de ces maux. Et je crois que si on regarde par exemple ce qui s'est passé en 2020, la peur que les gens ont de perdre la vie, de perdre leur richesse, de perdre quoi que ce soit, la peur est énorme.
Et donc, Satan fera de sorte que nous, les serviteurs de Dieu, nous serons perçus comme étant la cause de tous les maux. Donc, la classe qui a provoqué le mécontentement du ciel imputera tous ces maux à ceux dont l'obéissance au commandement de Dieu est un reproche perpétuel aux transgresseurs. Il sera donc déclaré que les hommes offensent Dieu en violant le sabbat du dimanche et que ce péché a entraîné les calamités. Donc, il y aura des calamités, il y aura des tremblements de terre, il y aura des sécheresses, il y aura des épidémies, il y aura toutes sortes de choses. Et toutes ces calamités auront un impact énorme. Et donc, Satan et les agents de Satan, c'est-à-dire l'Église catholique, va persuader le monde entier que ceux qui observent le sabbat, le vrai sabbat, sont au fait à la cause de ces maux. Et nous avons un très beau parallèle dans la vie d'Élie, au moment où Élie se rend à nouveau au roi Ahab, après 3 ans de sécheresse. Le roi qui vit Élie dit « Est-ce toi, troubleur d'Israël ?» Et la réponse d'Élie est « Ce n'est pas moi qui ai troublé Israël, mais toi et la maison de ton père, etc. » Donc, nous voyons que également, déjà dans ce temps-là, il y avait un problème climatique. Et on voit également qu'en ce temps-là, c'était Élie qui était perçu comme étant la cause. Or, la vraie cause, c'était au fait Israël et le roi d'Israël. Et donc, ce sera de même pour nous aujourd'hui. Si nous allons être haïs, c'est tout simplement parce que nous allons continuer à observer le sabbat, mais que l'Église catholique a réussi à avoir le monde entier et persuader le monde entier que l'unique façon de répondre aux calamités et de répondre aux défis, toutes sortes de défis que nous avons par le monde entier, est d'observer le dimanche. Donc nous voyons que ce que nous appelons la marque de la bête est déjà, comment dire, ce n'est pas encore un fait réel, mais ce sont des choses que les leaders du monde sont en train déjà de préparer et de faire de sorte que cela devienne une vérité au niveau mondial. Alors, en 2019, nous continuons donc en 2019, il y a également pas mal de choses qui se sont déroulées en 2019, au mois de septembre. Le pape a au fait invité toutes les personnes qui ont une influence, donc les dirigeants mondiaux, mais alors dirigeants dans ce sens où pas simplement les dirigeants du monde politique, mais également ceux qui ont beaucoup d'influence sur le monde sportif, le monde culturel, le monde à travers les jeunes, etc., sont donc invités à se rendre à Rome. Et en fait, l'idée était d'avoir une grande réunion au mois de mai 2020 à Rome pour, et là, je cite à nouveau le pape, pour donc avoir un compact, le mot compact n'est pas vraiment connu, mais donc pour avoir un compact sur l'éducation. Alors, qu'est-ce que c'est un compact? Je crois que le mot un pacte est connu. Alors, un compact, cela veut dire que nous signons un pacte, mais où l'on s'engage personnellement à faire de sorte que ce qui est écrit dans ce pacte devienne réalité, se réalise. Ça, c'est en fait un compact. Alors, cette réunion n'a pas eu lieu à cause donc du COVID-19, mais il est quand même important de comprendre qu'est-ce que le pape, qu'est-ce que l'Église catholique veut faire. Alors, dans cette invitation, on met l'accent sur la rééducation de la jeunesse. Alors, je ne sais pas quel impact ou comment vous ressentez ce mot, la rééducation, mais en principe, ce mot a déjà souvent été utilisé. Par exemple, les Chinois, actuellement, ils sont en train de rééduquer ce peuple qui est tout à fait à l'ouest de leur pays.
Et donc, l'Occident dénonce ces pratiques, mais en fait, le pape appelle à faire exactement la même chose. Quand on pense, par exemple, Mussolini voulait également rééduquer la nation. Il y a déjà souvent eu un appel à rééduquer, mais rééduquer est au fait un autre mot pour dire qu'on veut faire de sorte que la jeunesse commence à penser de la façon dont on pense. Ça, c'est au fait rééduquer. Et dans cette invitation, le pape va également se référer à un proverbe africain, mais c'est un proverbe qui est quand même assez connu. Pour élever un enfant, il faut tout un village. OK, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant ce proverbe, mais dans ce contexte-ci, une question qui est quand même importante à se poser, c'est qui est-ce qui va former ce village? Et donc, une fois que le village a été formé, et c'est ce village qui va élever les enfants, je crois qu'à ce moment-là, on peut également comprendre la pensée que ces enfants vont avoir. Et donc, si ce village doit être formé, et donc c'est le pape lui-même qui invite les dirigeants mondiaux à créer ce village, je crois qu'il est clair que nous sommes maintenant très, très près de cette pensée unique. Alors, on continue parce que ça, c'est 2019. On va maintenant en 2020. Je ne sais pas en quelle mesure vous avez déjà entendu parler du terme de Great Reset. C'est un peu difficile à traduire. Mais la toute première fois que j'ai entendu parler de ce terme, je pensais que c'était à nouveau l'une ou l'autre théorie de complot. Mais en fait, non. En fait, ce terme, et donc si on devrait le traduire, ça veut dire prendre un nouveau départ, le grand nouveau départ. En fait, c'était le nom de la 50e réunion annuelle du Forum économique mondial. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Forum économique mondial, mais c'est au fait un forum qui rassemble tous les grands dirigeants politiques avec les grands dirigeants du monde économique et également les grands dirigeants du monde culturel. Et d'habitude, ils vont s'approfondir sur les grandes questions économiques de ce moment-là. Mais donc, en 1920, ils se sont réunis. Il y a donc une réunion qui s'est faite au mois de juin. Et donc, elle a réuni ces chefs d'entreprise et des dirigeants politiques de haut niveau à l'initiative du prince de Galles. Donc, ça démontre vraiment à quel niveau on est actif, avec pour thème la reconstruction de la société et de l'économie de la manière plus durable après la pandémie du COVID-19. Et en fait, l'idée est un peu reprise de ce que Winston Churchill a dit, parce que Winston Churchill disait toujours que nous ne devons pas perdre l'opportunité d'une grande crise. Donc, quand il y a une grande crise, ça, c'est vraiment le moment ultime pour avoir toutes sortes de changements. Parce que quand les choses vont bien, c'est très dur de changer. Donc, quand est-ce qu'on peut changer la société? C'est justement quand il y a une grande crise. Et donc, c'était vraiment son idée, son leitmotiv, on pourrait dire, de ne jamais perdre les opportunités d'une grande crise. Et c'est cette idée qui est au fait reprise également par le Forum économique mondial. Donc, ça veut dire, à l'issue du COVID-19, on voudrait reconstruire la société et l'économie. Alors, de quelle façon? Dans une interview, Klaus Schwab, qui est donc le président et également le fondateur donc, du World Economic Forum, le Forum économique mondial, il dit qu'il y a au fait 3 composantes essentielles dans cette reconversion, ce nouveau départ. Premier pilier consiste à créer les conditions d'une économie des parties prenantes. Alors,
qu'est-ce que c'est que les parties prenantes? Ça veut dire tout le monde qui est concerné. Hein. Donc, on n'a plus une économie qui est basée sur le bénéfice, mais on a une économie qui est basée sur tenir compte de toutes les parties prenantes. Hein. Et donc, en fait, on retrouve dans ce premier pilier un peu cette notion que la Terre entière est en fait notre maison que nous avons en commun et que nous devons prendre soin. Mais n'oublions pas que cela veut dire que si nous ne sommes pas d'accord avec les solutions proposées, nous sommes donc en fait un danger pour le monde entier. Ça, c'est en fait la conclusion de ce premier pilier. Le deuxième élément consiste à construire d'une manière plus résiliente, équitable et durable. Et je crois qu'il y a énormément de monde qui se retrouve dans cet appel. Et je veux absolument prendre le temps d'approfondir ce sujet afin que nous puissions comprendre que comment dire, ce qui est présenté est quelque chose de beau. Hein. Ce document conjoint entre l'Église catholique et l'Église luthérane qui fait, au fait, qui met un terme à toutes sortes de tensions entre les différentes églises, c'est au fait quelque chose de beau. Hein? Si on fait quelque chose qui soutient la paix, c'est quelque chose de beau. Alors ici également, si on a un système économique résilient, équitable, durable, qui fait de sorte que nous avons plus de très riches avec de très pauvres, qui pourrait être contre tel système? Alors, pourquoi est-ce que nous devons mettre quand même des points d'interrogation, hein? Malgré le fait que c'est quelque chose de bien, ce qui est dit, nous ne pouvons pas oublier qu'en fait, dans ces paroles, nous devons comprendre qu'on est à nouveau en train de construire une tour de Babel. C'est nous qui construisons la société. C'est l'être humain qui veut reconstruire quelque chose. Mais il n'y a absolument aucune place pour Dieu. Il n'y a aucune référence à Dieu dans ce système. Et c'est là tout le problème. On veut vraiment une pensée unique, on veut avoir le contrôle sur tout, et on va encore continuer à approfondir ce sujet, le contrôle, mais en fait, c'est à nouveau quelque chose qui a tout en main. Ils font de sorte que tout le monde est content, mais si on n'est pas d'accord avec ce qui est proposé, on est un danger pour la société. C'est ça, en fait, qui est en train de se faire. Et le troisième volet du programme, et ce ne sont pas mes paroles, mais c'est en fait les paroles donc, de Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, c'est lui-même qui est à la parole et qui dit que nous devons exploiter les innovations de la 4e révolution industrielle. Et pour cela, j'ai un autre slide. Qu'est-ce que c'est que cette 4e révolution? Donc, dans un discours prononcé à Chicago, hein, peu importe, Klaus Schwab a déclaré que la 4e révolution industrielle, dans le cadre donc du Grand Reset, conduira à une fusion de nos identités physiques, digitales et biologiques. Donc, ça veut dire tout ce qui a trait donc à notre personne, tout ce qui a trait à ce que nous faisons sur l'Internet et tout ce qui a trait sur notre condition biologique, notre santé, etc. Tout ça, il y a donc une fusion. Et dans son livre, hein, qu'il a donc écrit concernant ce sujet, il écrit que les micropuces implantables, par exemple, pourraient être utilisées pour lire dans les pensées des gens. Alors, est-ce que cela va se faire ou pas? Je ne sais pas, peu importe. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, nous voyons quel est ce que l'on veut absolument obtenir. On veut obtenir un contrôle total, même lire dans les pensées des personnes. Donc,
les grands dirigeants politiques, etc., économiques, les grands chefs des grandes entreprises qui sont donc membres de ce Forum économique mondial sont en fait positifs à l'idée que nous devrions avoir une société où il est possible de lire même les pensées des gens. Donc, il est beau, c'est une bonne chose de parler de l'égalité entre hommes et femmes, de parler de cet abus qui se fait parmi les gens donc, qui doivent fuir leur pays, je pense entre autres à la Syrie. C'est une bonne chose de parler du fait qu'il y a des extrêmes riches et des extrêmes pauvres et qu'il y a un abus à ce niveau-là, mais on ne peut pas oublier qu'en fait, parler de ces choses qui sont des problèmes réels, ça n'est pas le but. Le vrai but, c'est d'avoir une société qui est entièrement sous le contrôle. Alors, j'ai presque terminé. Ici, nous avons une interview qui a été publiée dans le magazine Crux, qui est un magazine officiel du Vatican. Et donc, ici, à nouveau, nous avons donc cette référence au fait qu'il y a d'un côté ceux qui ont des profits énormes, et cela se fait à l'exclusion et la destruction d'un grand nombre. Donc, nous avons à nouveau cette idée donc, de cette économie qui n'est pas équitable. Alors, le cardinal qui est en train de parler a soutenu que ce n'est pas le rôle des dirigeants de l'Église, ni même du pape, de nous dire comment gérer notre économie. Et je veux vraiment souligner chaque parole, parce qu'en fait, il y a un mot intéressant, c'est le mot « cependant ». Et ce cardinal, c'est vraiment, comment dire, une façon très jésuite de fonctionner. Donc, ce cardinal commence à dire quelque chose qui apaise quelque part, comment dire, les questions qui se suscitent. Donc, le cardinal est très clair, il dit, bon, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à l'Église, ni au pape, de dire comment gérer l'économie, ni la politique. Donc, quelque part, on pourrait dire, il n'y a pas cette unité entre État et Église. Cependant, le pape peut guider le monde vers certaines valeurs, et c'est ce que le pape fait dans sa dernière encyclique, en rappelant que l'économie ne peut pas être à la place du conducteur de la politique. Donc, il dit quelque chose, ensuite il y a le mot cependant, et ensuite il dit tout le contraire de la première, de la première ligne. Et donc, dans cette dernière encyclique, je ne sais pas en quelle mesure vous êtes au courant, mais donc cette dernière encyclique a pour mot Fratelli Tutti. Et dans cette dernière encyclique, le pape va vraiment lancer un appel où va démontrer d'un côté le monde communisme ou l'idée communisme a prouvé d'être un échec. Mais d'un autre côté, le monde capitaliste, nous voyons que le fait que nous exploitons toutes les ressources naturelles, que nous arrivons dans une situation où il y a donc un changement climatique qui est en fait un danger pour le monde entier, que cette exploitation des migrations fait de sorte qu'il y a des tensions sociales énormes, etc. Donc, il démontre que le monde, ou que cette idée, que le concept de capitalisme, en fait, ne fonctionne pas non plus. Et alors, il guide le monde vers une nouvelle valeur dans cette encyclique. Et quelle est cette nouvelle valeur? Cette nouvelle valeur est qu'en fait, le monde entier, que ceux qui sont riches ont la responsabilité de faire de sorte que ceux qui ont moins ont un niveau de vie qui est donc un bon niveau de vie. C'est leur responsabilité de faire ainsi. Et donc, l'idée est que tout le monde devrait avoir du travail.
que donc les grandes entreprises sont responsables de faire de sorte que tout le monde a du travail. Donc, tout le monde a une maison, tout le monde a à manger, tout le monde, etc. Mais ce n'est pas un appel au capitalisme, car le capitalisme a démontré que ces grandes entreprises, si elles ne sont pas dirigées par des valeurs, vont donc se diriger vers le bénéfice. Ça veut donc dire que ces grandes entreprises doivent être guidées afin qu'ils ne sont pas dirigés vers le bénéfice, mais sont donc guidés vers d'autres valeurs. Et donc, en fait, on revient à dire que tout le monde, la société entière devrait être, ou que les grandes entreprises ont une responsabilité vis-à-vis de la société entière, et de ces grandes entreprises doivent être guidées par l'Église. En fait, cela revient à ça. Et donc, c'est peut-être choquant à dire, mais on peut dire qu'en fait, cet appel dans cette dernière encyclique est un parallèle exact à la société qu'on avait au Moyen-Âge. Parce que qu'est-ce que c'était le Moyen-Âge? Il y avait l'Église qui avait donc le contrôle sur les ducs, les princes, les barons, etc. Et ce sont les barons et les ducs et les princes qui avaient beaucoup de terres et qui faisaient de sorte que chaque famille avait un peu de terre, une maison, et pouvait donc avoir une famille. Et donc, on revient un peu à ce même système. Et donc, cette idée, donc l'image de la bête, est en fait bien plus proche qu'on peut se supposer, parce qu'en fait, toute cette troisième encyclique est en fait un appel à reconstruire cette image de la bête. J'espère que mes paroles sont claires, mais ce que je voulais surtout expliquer, c'est que tout ce que Jésus nous a expliqué, tout ce qu'il nous a donné comme signe, tout ce que nous avons appris dans l'Apocalypse, qui nous est également donné par Jésus. Donc, il y a Matthieu 24 et il y a en fait tout le livre de l'Apocalypse. Tous ces textes, toutes ces choses que Jésus nous a données font de sorte que nous savons ce qui est en train de se dérouler. Ce sont des textes qui font de sorte que nous pouvons faire cette différence entre ce qui nous est présenté et ce qui se passe réellement. Mais cela nous met également dans une situation de responsabilité. Le fait que Jésus nous a donné toutes ces choses et le fait que nous comprenons toutes ces choses et que nous voyons toutes ces choses, nous sommes appelés à être prêts et nous sommes également appelés à apporter un message. Et je crois que c'est surtout ça qui est important à comprendre. C'est bien de s'approfondir à toutes ces choses qui se déroulent actuellement dans la société. C'est important de les voir et de les comprendre. Mais ce qu'il faut surtout, c'est de comprendre que nous avons maintenant une responsabilité et d'expliquer afin que, non pas nous, mais que le monde entier puisse vraiment faire un choix. Ça, c'est au fait l'appel que Dieu nous donne. Et donc, j'aimerais terminer ici, donc dans le slide suivant, en fait, j'avais une vidéo où on peut à nouveau voir ce que je viens d'expliquer sur cette troisième encyclique. Mais j'aimerais terminer avec ces deux textes. Qu'est-ce qui doit encore se passer? Qu'est-ce qui doit encore se faire avant le retour de Jésus? Et donc, je reviens avec ce que j'avais dit tout au début. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas le pape qui détient la clé en main. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui agira. Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas encore en train d'agir? Pourquoi est-ce que le second retour de Jésus tarde à venir? J'ai deux textes, dans 2 Pierre et dans l'Apocalypse. Là, nous lisons dans 2 Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, donc envers nous. Le problème, c'est nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Et ça, c'est l'appel. La raison pour laquelle Jésus nous a expliqué toutes ces choses et le fait que nous voyons actuellement toutes ces choses se dérouler
devrait faire de sorte que nous arrivons à une vraie repentance totale. Et maintenant, je reviens en fait à notre école du sabbat, en fait la leçon qu'Abraham a dû. Abraham a mis toute une vie à arriver à donner son cœur complet. Mais nous sommes dans la même situation. Nous devons comprendre que Satan est prêt, que les agents de Satan sont prêts, que le monde entier est prêt à être pris dans une vague énorme de peur et d'angoisse et avec toutes sortes d'aspects spiritisme qui auront un effet énorme. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est nous repentir avec une vraie repentance. Et dans l'Apocalypse au chapitre 7, nous lisons « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Et dans le verset 3, nous lisons « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Nous avons besoin d'avoir le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, nous savons que c'est le sabbat, mais ça veut dire que nous rendons complètement, que nous, comment dire, observer le sabbat veut dire que nous avons une confiance totale et une foi totale en qui est Dieu. Dieu est le sauveur, est le créateur, est le rédempteur. Et donc cela veut dire que nous avons une foi totale en qui est Dieu. Et c'est ça l'appel que Dieu nous lance, c'est ça la responsabilité que nous avons. Dieu nous a, et je termine, je viens de le dire, mais je crois que c'est si important de comprendre. Dieu ne nous a pas donné toutes ces informations afin que nous soyons au courant de ce qui se passe. Il nous a donné ces choses afin que nous n'ayons pas peur, afin que nous puissions le faire comprendre et que nous sachions que c'est Dieu qui détient tout en main. Mais en même temps, cela nous met dans une position de responsabilité afin de faire de sorte que non seulement nous soyons conscients de ce qui se passe, mais également nos voisins, notre famille, nos collègues de travail, etc. Et donc, c'est ma prière en Dieu, que chacun d'entre nous, nous puissions être bénis et protégés et guidés par Dieu afin que nous puissions répondre à cet appel de responsabilité que nous ayons. Amen. Amen. Amen.